4, on se bagarre, on se bagarre. Bonjour à tous. François Gabard qui creuse l'écart, le passage du Cap Horn pour Jean Le Cam et un duel franco-espagnol. C'est le programme qui vous attend aujourd'hui. Pour l'instant, on découvre le classement de 16 heures. François Gabard est toujours en tête et accentue son avance sur Armel Lecléache. Il a gagné près de 30 000 par rapport à hier. Jean-Pierre Dick perd lui aussi du terrain, pointé désormais à plus de 400 000 des leaders. Avec une option très ouest, Alex Thompson reste 5e. Mike Golding, Dominique Vavre et Bernard Stamm se tiennent en à peine 100 000. C'est aussi très serré entre Arnaud Boissière et Javier Santos. En bas de classement, Alessandro Di Benedetto est toujours lanterne rouge, mais il est actuellement le plus rapide de la flotte avec une moyenne de 16 nœuds sur les dernières 24 heures contre 10 nœuds seulement pour les leaders. Les leaders, justement, qui ont fait plus de la moitié du parcours et ont amorcé depuis quelques jours leur remontée vers les Sables d'Olonne. Une arrivée à laquelle François Gabard commence à penser de plus en plus souvent. On s'en rend pas forcément compte parce que nous on file les jours les uns après les autres, mais c'est vrai que ça passe, le temps passe et ça fait quasiment 2 mois qu'on est parti. Donc et l'arrivée ça approche aussi, ça veut dire qu'on est plus proche de l'arrivée que ce qu'on était il y a un mois. À la descente, il avait un peu d'avance et on était sur des options un petit peu différentes. Avec Jean-Pierre, on avait décalé un peu dans le sud-ouest, mais c'est vrai qu'on était déjà pas très loin et puis alors dès la fin de l'Atlantique, on était quasiment côte à côte et depuis avec Armel on s'est jamais séparés. Je pense qu'on n'a jamais eu d'écart entre les bateaux supérieurs à 50 000. Peut-être à l'heure actuelle c'est peut-être l'écart le plus important qu'il y a eu, donc une belle bagarre, j'espère que ça va continuer. Pour la deuxième moitié de la flotte, une des étapes importantes dans les jours à venir va être le passage du Cap Horn. C'est fait pour Jean Le Cam qui l'a passé ce matin à 8h19 heure française. Il est passé vraiment tout près, vous allez le voir sur les images. Un moment particulier pour le skipper de Sinertiel qui l'a commenté à la vacation de ce matin. Écoutez. Et voilà, le Cap Horn. Un grand moment de tout. Voilà, un grand moment. Le Pacifique terminé. T'imagines la nuit avant le Pacifique, on a pris encore 40 nœuds, quoi. Là, non. Parce que là, en plus, il y a un petit caillou, c'est juste avant le Cap Horn, là. Je suis passé à 600 mètres, ça s'est ferré de partout. Enfin, c'est clair que c'est pour ça aussi que, si tu veux, j'ai une histoire avec ce Cap Horn, quand même. Parce que la dernière fois, je l'ai passé en double, avec Vincent. Pour une course en solo, c'est pas banal. En 2004, je l'ai passé en tête avec mon duel. Et en 82, je faisais mon service militaire sur Euromarché. Le passage du Cap Horn sera aussi un tournant pour Bernard Stamm. Privé de ses hydrogénérateurs après un choc avec un OVNI ce week-end, il ne dispose plus que de 5% de charge. Il a donc opté avec son équipe pour la solution d'un ravitaillement de gasoil en mer par l'intermédiaire d'un bateau qui s'effectuera après le passage du Cap Horn. C'est un de ses amis, Unai Basurko, actuellement en expédition à Ushuaia, qui viendra à sa rencontre. Une aide nécessaire pour continuer à naviguer en solitaire. Lors d'une courte communication avec son équipe hier, le skipper suisse a expliqué être très fatigué à cause de longues heures passées à la barre. Il lui reste encore un peu plus de 300 000 à parcourir avant de pouvoir être ravitaillé. Pour Arnaud Boissière, le Cap Horn se devrait être dans moins de 2 jours, mais pour l'instant, sa préoccupation s'appelle Acciona. Depuis ce week-end, les 2 bateaux sont très proches, à peine 25 000 d'écart, et cette proximité est plutôt positive pour le skipper, comme il l'a expliqué ce matin. Très peu de visibilité, il y avait pas mal de grains, donc avec des trajectoires un peu différentes. Et puis d'un coup, j'ai eu un petit tache rouge derrière moi. Du coup, tout l'après-midi, je pense qu'un et l'autre, on a bataillé pour aller assez vite. Et puis en fin de journée, ça a tombé de la nuit. On s'est parlé à la VHF, on discutait de quoi on a parlé. J'ai demandé s'il restait des cookies, parce que je sais qu'il y avait des cookies à bord, mais il en restait plus. Il m'a félicité parce qu'il m'a dit que j'ai fait une belle remontée. On se disait que c'était bien de se tirer la bourre à 2, parce que c'est vrai que on va plus vite à 2 que tout seul dans son coin. On se disait que c'est une bonne opportunité effectivement pour pouvoir faire un retour sur Mirabeau et Gamesa, même si là ces derniers temps ils ont avancé un peu plus vite que nous. Mais bon, la route est longue et puis il y a toute la remontée après le Horn, il y a pas mal de choses à faire. Du coup, l'Espagnol est motivé pour faire ça aussi, donc je fais une alliance malsaine avec un Espagnol, avec un beau bateau rouge. Pour nous faire parvenir toutes ces images, les bateaux des skippers sont équipés de caméras et parfois de petits réglages s'imposent pour le plus grand plaisir, ou pas, de Bertrand de Broc. Je vais essayer l'autre caméra quand même, la caméra intérieure. Voilà, là ça marche. Salut. Ah ouais, c'est bon, c'est pas mal. Bon. Allez, à tout à l'heure les gars.
Les réunions, c'est bien, à terre, mais pas trop longtemps, hein, parce que ça me coûte cher, vos réunions. Allez. Et on va se quitter en images avec Tanguy Delamotte qui a bien pensé à écrire ses cartes de vœux. Il peut même compter sur son robot Nao pour l'aider. Reste à trouver un facteur en plein milieu de l'océan. À demain. Ok Nao, donc tu écris à Virginie Efira, la marraine du bateau. Moi j'écris une à Kev Adams, le parrain, une à maman, une à papa et une aux frères et sœurs. Allez les albatros, là il y a du courrier pour l'Europe, pour la France, Paris. 24 heures sur 24, on se bagarre.